Salut, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Continuons nos rétro-open de box avec cette fois-ci Gamora, par amour du goût. Gamora est un personnage que j'aimerais apprécier et que je n'arrive pas à apprécier parce que je suis toujours frustré dans mon deck building et dans mon gameplay. Et en plus, son allié est excellent. Donc c'est un personnage qui est pourtant intéressant puisqu'elle joue sur les événements et qu'elle a la capacité, nonobstant son aspect, d'avoir 6 cartes de type attaque ou contre d'autres aspects, y compris maintenant l'aspect pool. Donc sur le principe, c'est très très bien. En plus, elle a des stats franchement pas dégueu. Elle a évidemment plein de petites attaques et contre gratuit, et son concept c'est de faire des enchaînements. Elle commence par une petite attaque ou un petit contre pour enchaîner sur une plus grosse. Un coup décisif, inflige 4 dégâts à un ennemi, 7 si vous avez déjà joué à un contre. Donc pour 2 faire 7, c'est vrai que c'est bien. Donc je pense que c'est un bon héros, c'est juste avec moi, je vous le dis, je vais être honnête. Le contre croisé, une carte de def très sympathique qui va prévenir 3 dégâts et faire qui prévient 3 dégâts, qui inflige 1, qui contre 1. Évidemment, tout son pouvoir consiste à dire la première fois que j'ai contré, j'inflige un dégât, la première fois que j'ai attaqué, je fais une menace. Le gros défaut de Gamora, c'est qu'elle est extrêmement sensible aux cartes sonnées désorientées, puisqu'elle veut pouvoir jouer des attaques, des contres, et qu'elle veut pouvoir le faire pleinement. Alors que sa Némésis va justement lui en foutre plein sur la tronche. Son autre problème, c'est qu'elle est designée sur les événements. Elle a très peu de cartes de mise en place. Elle a un petit allié, elle a un petit soutien de sport, et elle a deux instincts affûtés pour faire de la génération de ressources. Et elle nous encourage à rester là-dessus, puisque plus on va avoir de cartes, plus on va pouvoir réussir à en toucher avec son pouvoir. Et elle a son épée, c'est vrai. Pas mal, mais assez cher. Évidemment, c'est un héros qui est designé, et ici ça va se voir aussi assez vite, pour le stunlock. Qui dit stunlock dit que les personnages qui sont robustes, on passera un moins bon moment. Donc elle nous vient avec Angela. C'est une Asgard qui vient gratuitement, qui a 3 points de vie et 2 d'attaque. Mais il faut aller chercher un sbire. Autant dire que ça, quand c'est sorti, c'est passé directement chez Thor. En plus, elle est Asgard. C'est un très bon petit personnage pour tous ceux qui aiment avoir des sbires avec eux. On a la carte Cogner. 3 dégâts à un ennemi pour 2. Si c'est la première carte, renvoyez-la dans votre main. Le pouvoir de la renvoyer dans la main ne justifie pas la pauvreté de cette carte. 2 de coups pour 3 dégâts, même si elle revient en main, c'est pas terrible. Ce n'est pas une carte que j'apprécie particulièrement. Mais sa version justice, retenir l'ennemi, pour 2 contrer à 3, et renvoyer-la dans votre main, est encore pire, parce que celle-là ne fonctionne que sur la principale. C'est nul. Quitte à faire ça, laisse-moi au moins contrer où je veux. Pourquoi strictement sur la principale? Allez. Le plan d'attaque permet de chercher une carte attaque parmi les 4 cartes du dessus du deck. Cette carte doit être en alter ego. Sur le principe, c'est pas mauvais. Chaque fois que je l'ai mis dans un deck, j'ai fini par la jeter. Parce que on n'est jamais sûr que ça fonctionne. Et surtout, c'est de perdre une carte pour rien. C'est une carte qui ne sert qu'à aller chercher une carte que j'aurais peut-être eu dans ma main si je n'avais pas foutu ça dans mon jeu. L'uppercut, toujours excessivement mauvais parce que rapport coût-stat à chier. Le premier coup. Ah, ça c'est intéressant. Donc en héros, 2 dégâts méchants pour 1. Pourquoi pas, c'est pas cher, c'est en vert, je rappelle. Et surtout, interruption de héros attaque. Quand un sbire initie une attaque, infligez-lui 2 dégâts à ce sbire. C'est pas terrible dans l'état, sans être mauvais. Mais avec Diablo, nous allons avoir une carte qui va nous permettre de piocher 2 cartes si on tue quelqu'un pendant que ce n'est pas notre tour. Et avec celle-ci,
on peut potentiellement tuer des sbires et donc rentabiliser cet archétype qui va être de jouer pendant le tour de l'ennemi. On reviendra sûrement celle-ci quand on parlera plus en détail de Diablo. L'entraînement au combat, on le connaît. Et le déicide, une carte presque injouable aussi. Ça coûte 3, c'est restreint, donc ça prend une main. Quand le héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, il faut qu'il soit unique. En général, le méchant l'est, hein, ça c'est sûr, mais les sbires, c'est pas garanti. Plus 2 incliné déicide, plus 2 d'attaque. Donc c'est super cher à placer. Ça ne marche que contre les gros tontons. Et ça ne marche qu'une fois. Donc même si vous avez le tap, il faut l'incliner. Cette carte est injouable, sauf dans sauf dans Venom, parce que Venom peut redresser toutes les armes. Dans Venom, c'est la seule, c'est jouable. Les autres, c'est nul. Le rapport coût-gain est vraiment mauvais. On a l'allié Drax, un allié comme le héros, bête et méchant, il tape de 3, il a 4 points de vie, réservé aux gardiens, mais il ne peut pas attaquer les sbires. Si vous avez besoin de rajouter des dégâts sur le boss, ça peut être intéressant. Maintenant, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, je pense que Drax n'a plus sa place dans les decks. On peut franchement trouver mieux. Frapper court pour 3, ça fait 2 dégâts à l'ennemi et ça retire 2 manigances, 2 de menaces d'une manigance. C'est une carte qui serait très mauvaise parce que rapport coût-stat désastreux dans n'importe quel deck, et qui n'est jouable que dans Gamora. Parce que Gamora, elle va profiter du fait que ce soit attaque et que ce soit contre. Je mens. C'est aussi une carte qui est très jouable dans Jubilé, puisque Jubilé va aussi bonifier le fait d'avoir joué une attaque et un contre. Donc, c'est quand même triste d'avoir une carte qui n'est jouable que dans 2 personnages. Même principe, Déicide n'est jouable que dans un. C'est pas une bonne raison de me faire acheter un paquet. Et le reste, c'est du pognon. La Némésis n'est pas foncièrement méchante, mais elle va enlever votre allié. Ce qu'on n'aime pas, c'est la traîtrise qui va vous mettre sonné et désorienté. Ça peut être un peu pénible. Alors, elle nous vient avec des cartes bonus. Le tournant décisif, 2 dégâts méchants pour 2, 5 s'il n'y a pas de menace sur la principale. Une très belle carte, surtout pour le solo. Et pour qui va compenser le défaut de la justice de ne pas pouvoir taper très fort. Son défaut, c'est que c'est réservé exclusivement aux méchants. Pour gérer les sbires, il faudra trouver d'autres solutions. Mais honnêtement, ça peut se jouer. L'implant de communication, un bel attachement réservé aux gardiens qui leur donne plus 1 de contre, plus 1 point de vie. Toujours intéressant. Et, c'est quoi ça? Véritable courage. Alors, réponse contre, après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, retirez d'une manigance un nombre de contre de votre héros. Ouais, bah ça c'est nul. Hein. En gros, pour un coup de 1, dans la plupart des cas, après avoir défendu, vous allez contrer à 2. Bah non, c'est pas assez rentable. On a vu dans la boîte qu'il y avait des cartes en défense parfaite qui vont contrer plusieurs fois 1. Qui sont sur table, parce que c'est un événement, donc c'est mauvais. Et on termine avec les réflexes améliorés. C'est vrai qu'il nous avait ressorti tout ce panel de cartes qui permettent de générer des ressources, mais qui ne sont franchement pas dingues. Donc sur le principe, c'est pas le pire des gardiens, mais c'est pas un paquet que je recommanderais. Dans l'ensemble, il n'y a pas de cartes transcendantes, il y a des cartes sympathiques, mais sans plus. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui a des grandes chances d'arriver, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine!